Okay, I made a big mess. The only thing sure that it's not. Jean-Daniel Grace, copropriétaire du Brigade Pizzeria au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire votre propre pain à la maison. Vous n'avez pas besoin de faire la pâte, on l'a déjà fait pour vous. Vous direz à votre famille que vous l'avez fait, on ne le dira pas. On va faire un pain qui s'appelle un Dutch... je sais pas comment ça s'appelle, on va faire un pain là-dedans. Vous êtes prêts? Dutch Oven Pot. Donc c'est un pot au four Dutch. I don't know. On met de l'huile dans le fond. Pas beaucoup, hein, on n'en met pas beaucoup. On va juste... J'en ai plus. On met de l'huile dans le fond de notre pan. On n'en met vraiment pas beaucoup. On va déposer la pâte et la pâte va doubler en grosseur dans les 4 prochaines heures. Vous la recevez à la maison, vous prenez votre pâte, mettez de l'huile dans le fond, bam, on la laisse dans le fond comme ça et on la met à un endroit qui est chaud dans la maison. La pâte va gonfler plus rapidement. Donc la pâte va lever dépendamment de la température. Plus c'est chaud, plus elle lève rapidement. Moins c'est chaud, moins elle lève rapidement. Donc si vous la mettez au frigo, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 jours dans le frigo. La seule différence, c'est que tranquillement, la pâte va devenir de plus en plus sûre. Vous allez avoir une pâte sûre éventuellement. Donc pour l'instant, on va faire un 4 heures de double fermentation, de double levée. On va mettre notre couvert là-dessus ici. Et dans mon cas, je vais la mettre près de la cuisinière parce que c'est un endroit qui est assez chaud. On a cuisiné un petit peu plus tôt, donc il y a un petit peu de chaleur qui sort du four. Juste en passant, on ne la met pas sur le four, on ne veut pas que ça cuise. Et on va la laisser fermenter comme ça pendant un autre 4 heures. OK, si à la maison, vous avez d'autres sortes de pots, si vous avez ça pour faire cuire le pain aussi, c'est parfait. Vous pouvez utiliser ça aussi. Mettez de la farine dedans tout simplement, mettre la boule dedans, la laisser lever. Moi, j'ai un petit format qui fonctionnerait très bien aussi. Je vais le prendre, je vais prendre celui-là, je vais en mettre une autre là-dedans ici. Wow! Donc, on va huiler comme il faut les côtés aussi. Et je vais venir déposer ici dans le milieu ma pâte. Probablement dans les 4 prochaines heures, ça va gonfler jusqu'ici. Je vais la laisser gonfler avec l'autre. Je pourrais aussi à la maison, si vous avez que des culs de poule, pas de problème, bol à salade, on met ça dans le fond avec de l'huile. On met un saran wrap sur le dessus si vous n'avez pas de couvert. Même chose, vous allez avoir un très bon résultat. Attendez, tiens, on va le faire comme ça. On va aller mettre ça dans le cul de poule, tiens. Comme vous à la maison, si vous avez quelque chose comme ça à la maison. Et on va venir mettre par-dessus le saran wrap, tout simplement. Et voilà, on va mettre ça ici. Et on va le laisser gonfler avec l'autre. Et on se revoit pour la mise au four. On va voir qu'est-ce qui est arrivé avec notre pâte de tantôt qu'on a mis dans les contenants. Donc, on a les deux ici. On va les sortir sur la table. Celui-là, on ne le sortira pas sur la table. On va le laisser là-dedans parce qu'on va le cuire directement dans le pot qu'on a ici. Celui-là, on va le sortir. On va le mettre dans l'autre plus petit bleu qu'on a, qui est là-bas. On va prendre ça et on va le mettre là-dedans. Je vais vous montrer comment. Donc, on va transférer la pâte qu'il y a ici là-dedans, qui est bien fermentée, en ayant le moins de manipulation physique possible parce qu'on va enlever l'air qu'il y a dedans. Donc, on va juste la transférer. C'est pour ça qu'on a mis de l'huile, que ça glisse bien à la fin. On va la transférer tout simplement. Oh! OK. Et voilà. Tu ne veux pas la prendre comme ça et la tirer parce que sinon tu vas perdre tout l'air qu'il y a dedans. Donc là, on a bien transféré notre pâte. Elle est rendue à l'intérieur de notre truc. Ça va vous donner un côté vraiment très rustique, très joli à votre pain sur le dessus. Ça va être brun. T'sais, on n'a pas besoin de faire ça honnêtement. Vous pouvez la mettre au four directement comme ça. Vous n'avez pas besoin de vraiment prendre le temps de faire les petits coupés, mais c'est plus pour un espèce de design. Donc si vous aimez ça, avoir un petit pain qui est un petit peu plus design, c'est intéressant. Ça va donner un espèce de côté rustique à votre pain. Il va y avoir une espèce de coupure un petit peu craquelée à l'intérieur. Donc ça va être plus joli. Si on va mettre ça au four comme ça, avec le couvert pour commencer. On va mettre notre four tout de suite à 400 degrés Fahrenheit. À la maison, ça se peut que votre four change un petit peu. La température est peut-être pas la même. Donc, vous connaissez votre four peut-être mieux que moi, je peux le connaître. Moi, je vais mettre mon four à 400 degrés pour les premières 30 minutes avec le couvert au four à 400 degrés. On est à peu près à 10-15 minutes avant d'enfourner. Je vais tout de suite partir mon four à 400 degrés. Celui-là ici, je ne mettrai pas de farine, je ne vais pas le découper avec la lame de rasoir, je vais le laisser comme ça, pas de design, je vais le cuire comme ça, vous allez voir ce que ça va avoir l'air. Donc aussi simple que ça, j'aurais reçu ma pâte de Brigade Pizzeria, je la transfère directement dans mon pot comme ça, je la laisse fermenter 5 heures, je la laisse gonfler 5 heures et puis je la mets au four à 400 degrés, aussi simple que ça. Vous recevez la pâte, vous la mettez dans le pot, 5 heures avec le couvert. Après 5 heures, on part le four à 400 degrés pour le souper, bam, on met le couvert, on met ça au four, ça cuit, pas de problème. Donc ça, c'est la méthode la plus simple, directement au four. On ferme ça, 45 minutes, le pain va être prêt. On va laisser 30 minutes, on va sortir le pain du four.
Très chaud, hein? Et voilà pour le premier qu'on n'avait pas coupé au départ. On va le mettre au four, mais on va le remettre au four sans le couvercle cette fois-ci. Ça, c'est le deuxième, donc on va le remettre au four pour un autre 15 minutes. C'est celui avec les petites coupures, comme on peut voir ici, les petits designs. Sinon, ben, allez-y à bonne guise. Hein. Moi, je monte mon four à 450 quand j'arrive ici. Je vais donner une belle croûte, un bon 15 minutes. Regardez-le, vérifiez-le. Il faut que ça soit assez brun quand même. On veut quelque chose qui est dur, une bonne miche de pain. Donc voici, ça c'est le pain qu'on a eu. Après 30 minutes à 400 degrés Fahrenheit, 15 minutes à 450 degrés Fahrenheit sans le couvercle. Le premier 30 minutes avec le couvercle, le deuxième sans le couvercle. C'est celui qu'on a fait sans design sur le dessus. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième pain qu'on a fait. Là, ça c'est celui qu'on a coupé au début avec la lame. On a réussi à faire les deux pains avec deux méthodes un peu différentes. Celle-là, en fait, c'est pas méthode différente. Celle-là, c'est la méthode la plus facile. Vous recevez notre pâte à la maison, vous la mettrez direct dans votre pot, vous la laissez fermenter 5 heures à gonfle, vous la mettez au four à 400 degrés pour 30 minutes, un autre 15 minutes sans le couvercle. C'est ça que vous réussissez à avoir. Donc un super beau pain. On peut entendre le son, là. Celui-là ici, un petit peu de design, un petit peu plus fancy, un petit peu look, un petit peu plus rustique. Après, on va les laisser refroidir pendant 15 minutes et on se revoit tout de suite après. Ok guys, on a sorti le pain du four comme on vous a dit tantôt, on l'a laissé refroidir 15 minutes. Maintenant, on peut le manipuler, au moins il n'est pas trop chaud. Donc on va le couper, vous allez voir à l'intérieur. Puis il nous reste celui-là à sortir aussi. Et voilà, on a une belle miche de pain cuit maison, fait par vous. Ça sent tellement bon. Et voilà tout le monde, c'est tout, c'est fait. C'est la fin de la classe. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de supporter vos compagnies locales, de nous supporter Brigade Pizzeria ici à Montréal. C'est très apprécié. On va vous revoir très bientôt avec des nouvelles classes. On espère que vous avez aimé votre activité. Restez en santé, restez positifs et on se revoit très bientôt chez Brigade Pizzeria à Montréal.